Alors bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'autre sujet que j'aime bien à part des jeux vidéo, donc les animés. Et c'est une vidéo un peu différente de la tier list qui a été faite la dernière fois. Je pense que je ferai d'autres tier list aussi, hein, parce que c'est un concept que j'aime bien et j'aime bien faire trier des petits persos que j'aime bien, voilà, ou des petits des personnages ou des séries que j'aime bien sur une liste. Mais là, on va faire j'ai découvert un autre truc en fouillant un peu sur le site Tiermaker, hein, c'est des quiz qui existent. Et donc là, c'est un quiz One Piece, donc le quiz est en anglais. Donc, euh, donc on fera avec, mais donc c'est 60 questions. Et je me suis dit pourquoi pas, on va essayer de voir où est-ce que je me situe dans les connaissances One Piece et dans la culture G One Piece. Et je vois que le score moyen est de 37/60. Donc là, le but aujourd'hui, ce sera essayer de faire au moins 37 et mieux si possible. Donc on va essayer de faire ça de suite. Et on va commencer par Play Solo. Ah, on peut faire ça aussi, ok, d'accord. Voyons. Alors là, il y a plein de pubs qui s'apparaissent, on s'en fout. On essaiera de masquer tout ça. Alors, j'ai 4 minutes, ça devrait aller. Qui était le premier chapeau de paille? Je vais essayer de traduire, hein, malgré mes faibles connaissances en anglais. Le premier chapeau de paille à être montré dans l'animé. Luffy, Zoro, Nami. Bah, c'est Luffy. Ah ouais. Oh putain, première question, je me plante quoi. C'était Nami. C'était pas le premier épisode, c'était pas avec Kobe. Et le. Bon, ok. Pré-time skip. Alors Luffy, ça je sais. Au début de l'histoire, il a 17 ans. Qui était le premier antagoniste? C'est Alvida? Ça dépend ce que t'appelles. Oui, bah, antagoniste, ça parle de ça, hein, ça parle de ça coule de source. Quelle a été la première attaque nommée utilisée par Luffy? Oh putain. Il me semble que c'est le pistolet qu'il utilise en premier. Je crois que c'est le pistolet. Hein. Go Go no Pistol, c'est le premier. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, où a été exécuté Gold Roger? La ville où tout commence et tout finit, c'était Lockdown. Ça. Ouais, ça, Lockdown. Raftel, c'est la fin. Goa, c'est là où il y a Sabo, je crois. Et Grey Terminal, je sais plus. Ah ouais, ok, c'est quoi le nom de ce chien? C'est pas Richie, parce que Richie, c'est le loup, c'est le lion de l'autre, là. Chuchute, ça me dit rien. Robson, encore moins. Donc j'irai Chouchou. Ouais, je pense que c'est Chouchou. Ça me parlera vaguement, sans conviction, mais ouais, bon, d'accord, ok. Qui a été le premier Shichibukai à être introduit? Ça, j'ai la réponse. Ça, si je me souviens bien, j'ai un doute parce que je vois Miyoko aussi, mais si je me souviens bien, le premier Shichibukai à être introduit, c'est Jinbei. Parce que quand ils se rendent à Arlong Park, non, même avant Arlong Park, quand ils se rendent au ah, j'ai un doute. Parce que je sais quand ils se rendent à Arlong Park, Jinbei est évoqué et ils disent que justement Arlong est une connaissance de Jinbei qui est un Shichibukai. Mais Mihawk, il arrive à l'arc d'avant, c'est-à-dire le Barassi. Et je crois pas que Jinbei est évoqué avant. Donc je veux dire Mihawk. J'aurais dit Jinbei à la base, donc je change d'avis, hein, mais on va voir. Ouais, bon voilà, c'est Mihawk. How many times did Zoro lose to Kuina? Oh, mais j'en sais rien. 1001, ça me paraît beaucoup, même si dans One Piece on est un peu dans l'excès. 2001 encore plus. Je veux dire 101 fois, sans conviction. 2001, bah voilà, c'était l'excès. Bon, voilà. Quel était le nom du premier vaisseau des chapeaux de paille? Bah, le Gomeri? Ou le. Going Merry ou Gomeri? Oh, je suis nul. C'est Going Merry, hein. Merry. Ah, parce que là, en plus, il le met dans l'autre sens. Ok, donc c'est Going Merry. Ouais, c'est ça. Combien de berries Nami devait apporter à Arlong pour libérer le village de Kokoyashi?
Kobayashi, je suppose. C'était pas 1 million, c'était 100 millions qu'elle devait apporter, ouais, c'est ça. Il y aura des je vais essayer, si je lâche des spoils par mégarde, je précise, je pourrais spoiler sur la série. Bon, forcément, c'est un quiz One Piece. Quel fruit démon est le premier à apparaître après Luffy? Dice Dice, parce que c'est Sleep Sleep. Le Boom Boom, ça doit être celui de Monsieur 5, Mr. 5, pardon. Monsieur 5. Sleep Sleep, c'est celui de Alvida. J'essaie parce que c'est les traductions anglaises, donc Dice Dice. Les dés, je sais pas, bah c'est Chop Chop, parce que Chop Chop, je crois que c'est celui de Baggy. Ouais, c'est ça. Which sword the... Oh putain, la question. Bah là, je vais faire par déduction. Par déduction simple, c'est que, en fait, les 4, il les a. Mais celle-là, il a Kawano, le Enma. Le Sandai Kitetsu, il a Lockdown. Le Shusui, si je dis pas de conneries, c'est sur Thriller Bark. Et le Wado Ichimonji, c'est celui qu'il a depuis le début. Donc je pense que s'il me demande laquelle il met dans sa bouche, c'est qu'il la met depuis toujours. Donc je me dirais le Wado Ichimonji. Bon, voilà. Gaemon isn't filler. Oh putain, ouais. J'en sais rien du tout. Parce que One Piece, j'ai commencé par l'animé. J'ai commencé par l'animé il y a de ça 10 ans. Ouais, 10 ans. Il y avait à l'époque, si je dis pas de conneries, 680 épisodes, un truc comme ça. Et lui, il y était. Alors, j'avais pas lu le manga depuis le début à l'époque, mais là, depuis, j'ai les tomes, et j'avoue que je les ai pas relus depuis longtemps. Donc, ça me paraît bizarre que, je sais pas, après One Piece, c'est un peu original. C'est très original. C'est typiquement le genre de perso qui pourrait y être dans le manga. Mais je pense pas qu'il y soit. Je pense pas. Je pense que c'est un truc que, par exemple, Oda aurait voulu rajouter dans l'animé. Alors, mes explications, ouais, n'importe quoi. Il y était complètement. Quelle était la première prime de Luffy? 30 millions, après Long Park, c'est sûr ça. L'épithète de Smoker. Je pense que c'est son titre du coup. Ou son surnom. Ça a l'air d'être son surnom. Smokey. Non, Smokey, c'est dans Jojo, c'est Nigare Nayo Smokey de Joseph Joestar de White Hunter. Ça me dit rien. White Chaser. Smokeman. Smokeman, ça fait un peu super-héros. White Hunter, il m'inspirait pas beaucoup, mais vu que c'est un marine qui chasse les pirates, je dirais ça, aucune conviction. Bon, voilà. Quelle a été la première île que les chapeaux de paille ont visité sur Grand Line? Drum, ça c'est l'île de Chopper, ça c'est Baroque Works, ça c'est Arlong Park, c'est pas sur Grand Line du tout, c'est East Blue. Et ça, je sais pas ce que c'est du tout, mais je crois que c'est Baroque Works, là où Zoro il se fait toute la pègre locale. Ouais, voilà. Oh putain, ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que dans One Piece, pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il y en a, c'est possible, mais c'est pas la plus forte probabilité. C'est vrai que beaucoup de personnages, récurrents ou pas, sont représentés par un rire qui leur est propre. Et donc du coup, là, il y a ces deux oiseaux, dont je me souviens dans l'animé et dans le manga, mais je sais plus, Gaga, parce qu'il y en a à tous les coups, il y en a un qui a c'est Gaga et l'autre ça doit être Yagagagaga ou un truc comme ça. Amstramgram, Piqué, Collégram, WhatsApp, Amstramgram, c'est toi, allez. Brogy. Allez, bah forcément, putain, j'ai pas de chance. Where in the world was Sanji Brand? North Blue, c'est sûr ça je sais.
l'équipage de Brooke avant qu'il meure la première fois. Ah si, c'est bon, avec c'est les Roombar là, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ouais, c'est ça. Post-time skip. À quel âge a Correa après l'ellipse? Donc là, il faut faire des calculs. C'est pas des calculs très compliqués, mais il faut que je me souvienne quel âge elle avait avant, parce que c'est ça qui est dit dans le manga. Mais après l'ellipse, ça dure 2 ans. Donc il suffit que je fasse plus 2 finalement. Le problème, c'est que je sais plus quel âge elle a avant. 111, c'est plus. Je sais qu'elle a un âge colossal. 111, je me dire, c'était déjà beaucoup. 121. C'est-à-dire qu'elle aurait 119 ans. En fait, j'en sais rien. Mais vu qu'avant, j'avais dit c'était la réponse là, quand c'était 2001 là pour les défaites de Zoro contre Kuina, j'avais dit que c'était la réponse la plus faible et que c'était la plus forte. Je vais aller sur la plus forte. Je veux dire qu'elle avait 139 ans et qu'elle avait 141 ans. Ouais, bah voilà, c'est ça. En fait, Oda il va dans l'excès. D'accord. Ça c'est Thriller Bark, je reconnais. Allez, hop. Next. Qui a défait Miss Double Finger in Alabasta? Alors elle, Double Finger. Je crois que, alors, vu l'image, le nom j'aurais pas reconnu, mais l'image, je crois que c'est celle qui est avec Mr. One. Parce que All Sunday, c'est Robin. C'est bizarre, Double Finger, en plus, d'habitude, ils ont des noms de au jour. Oh, j'en sais rien. Usopp, non, parce qu'avec Chopper, il se bat contre la top, là. Ouais, bah, par élimination, Robin, elle est contre eux. Zoro, il se bat contre Mr. One, donc c'est Nami qui se bat contre elle. Qui est le père biologique de Ace? Bon, ok, ça, c'est facile. Merde, oui, putain. Voilà, chercher la réponse. Quand où la première arme de Nami, donc le Climatact, a été montrée pour la première fois? Bah, c'était à la Basta? Non? C'était déjà... Non, je crois que c'est à la Basta. Hein. Oui, parce qu'Adrum, elle est malade. Qui était le docteur de l'équipage de Gold Roger? Crocus. Quel caractère. Ah, il doit dire Zéa. C'est bien sûr Barbe Noire. Bien sûr. Who of this character can't use observation acquis? Alors, c'est que des Skypiens. J'en sais rien. Elle, je sais plus qui c'est. Lui, je crois que c'est un mec qui est avec NR, je crois. Il me semble. Hein. Elle, ça a l'air d'une gamine, d'une petite fille. Je sais plus. Et lui, je crois qu'il est avec NR aussi. Lui, j'ai souvenir que lui, il peut l'utiliser. Ça se trouve, c'est lui qui peut pas. Mais j'ai souvenir dans ma tête, lui, il peut l'utiliser. Donc, elle me dit rien. Bon, elle non plus. La petite, elle me dit rien non plus. Putain. Ouais, mais... Alors, je vois plus... En fait, dans un peu la mythologie, un peu la philosophie de One Piece, je vois plus en fait une petite fille utiliser Oda montrer une petite fille utiliser le acquis de l'observation pour le contraste. Par contre, là, j'hésiterais en fait entre le A et la C du coup, parce que lui, je sais même plus s'il peut utiliser. Alors, ça va être totalement arbitraire, mais ça a l'air d'être un combattant. Donc je dirais qu'il peut utiliser le acquis de l'observation de manière plus susceptible de manière plus probable que ce personnage dont j'ai oublié le nom et je sais même plus qui c'est. Donc ouais, bon voilà, c'est ça.
Qui était le premier amiral de la marine à être introduit? Bah, c'était Aokiji. Avant Water 7 ou juste avant Water 7, ouais. Aokiji. Le faisan bleu. Pour qui For whom? Oh putain, mon anglais est bidon. À qui il a filé les plans de Pluton en fait. En gros, c'est comme ça que je le comprends. C'est pas Iceberg, je crois que c'est à Frankie qui les a filés. Bah non, voilà, je suis nul. Qui était l'amiral en chef de la marine 3 décennies avant? Bah c'était Kong. Puisque c'est après je sais plus ce qu'il est lui, mais c'était Garp, il a jamais été amiral. Sengoku il l'était pas parce qu'il était à peu près au même rang que Garp, et Akainu il faisait encore dans ses couches, donc voilà, c'est Kong. J'ai une tête de vieux, sans offense. Vrai ou faux? Sanji as far using. Bah c'est faux ça. C'est jamais battu avec ses mains, c'est le principe du perso. Ah ouais? Alors là, franchement, je l'aurais jamais eu. Quelle arme did... ok, la petite blague. Sogeking is... le grand pachinko, c'était... Isatsu Fayabadasta Kabuto. Ah putain, oui. Le Great Pachinko, c'est... Il dit, je crois que... J'ai la scène en tête, il dit, ma nouvelle arme, le Great Pachinko, appelé Kabuto. Donc ça va être Kabuto. Il dit, elle s'appelle, il l'a appelé Kabuto son arme. Ouais, voilà. Quelle couleur est l'escargophone utilisé pour... Oh, mais j'en sais rien, moi. C'est celui de l'eau. Je dirais rouge. Buster Call, c'est une arme de destruction. Ça doit être destruction, le sang. Non, bah c'était or. Pas mal. J'aime bien la censure avec le blanc juste pour... On dirait qu'il y a de la peinture partout dessus, mais bon, c'est du sang normalement. Mais bon, something, nothing. Bon, voilà, faut vraiment pas avoir vu du coup. Rien n'est arrivé. Combien il y a donc World Generation not... Ah, il fait bien de préciser. Mais c'est pas la même chose. Attends. Les supernovas, c'est ceux qui arrivent à Chabondi avec une prime de 100 millions en plus. Et eux, ils sont 11. Le piège, je pense, c'est que, de tête, je pense, de cette génération-là dont il parle, il compte Barbe Noire, de tête. Et Barbe Noire est un Shichibukai à ce moment-là, donc il a plus de prime. Enfin, il a plus de prime, mais elle compte plus. Et je sais pas si Ace compte. Parce que s'il compte Ace... Je vais dire qu'il compte Ace, parce que ça me paraît très bizarre que Ace compte pas, alors que Barbe Noire compte. Allez, putain. Ça se trouve, c'est juste Ace qui comptait, Barbe Noire non. Mais bon. Le Pika Pika Nomi. Bah, Light Free, du coup. Oh putain, c'est... Oh. Pika, c'est lumière, donc Light Free. Oh, allez, putain. Je l'aurais eu en japonais. C'est une excuse de merde, mais bon, c'est vrai pourtant. C'est celle-là pour les dragons célestes. Ça, c'est à la A, c'est celle que Fisher Tiger avait mise sur la marque des dragons des esclaves, justement, pour la cacher. Les pirates du soleil, voilà. Qui a ouvert la porte de la justice de Marineford à Luffy? Tout Marineford pour Luffy et les... Oui, c'est... Ok, alors je la refais. Qui a ouvert la porte de la justice qui allait vers Marineford pour Luffy et les échappés d'Impel Down?
donc l'arc d'Impel Down. Donc ça c'est Bon Clé qui s'est sacrifié pour leur... Ah d'accord. Ben voilà, j'étais sûr de moi et c'est pas ça. Oh putain, la prime de Marco, je sais pas. C'est le second de Barbe Blanche. Je vais essayer de faire par équivalence. Le second de Big Mom, il est à 1 milliard 40 millions, je crois, ou un truc comme ça. C'est Katakuri. King, il est à peu près à pareil. Il est un peu 1 milliard 100 millions, un truc comme ça, je crois. King, le second de Kaido. Le second de Barbe Blanche. Je l'aurais mis à 240 ou 300. 314, ça me paraît beaucoup, 1 milliard 74 millions. Allez, je vais aller dans l'excès encore, c'est... Putain, c'était ça. Oh, pas convaincu du tout. Which right voice actor? Ah putain, c'est vrai. Après l'ellipse, quand il y a les faux Mugiwara qui reviennent à Shabandi, qui usurpent leur identité. Dans la VO enfin la VO du coup, les voix japonaises, ils avaient pour chaque membre de l'équipage échangé les seiyuu, donc les doubleurs. Par exemple, je crois que le seiyuu de la fausse Nami, je crois que c'est celui de Chopper. Je crois. Et celui du faux Luffy, c'est celui de Franky. Donc celui du faux Zoro. Je sais pas. C'est pas Franky du coup, ça va. Je crois pas que ce soit Sanji. En vrai, je mettrais. Pour le troll, s'ils ont mis Sanji sur Zoro, ce serait. Je comprendrais le délire. Ouais, non, c'était Usopp. In which arc was Franky Air canon? Was Franky's Air. Ah, dans quel arc les cheveux de Franky étaient un canon? C'est l'île des hommes poissons? Pas du tout. Alors là. Alors, il y en avait 100 000, il en a tué. Il en a mis KO 50 000. Ou tout couvert Chopper's body in Punk Hazard. Ah putain, quand ils ont switché le corps, qui c'est qui a pris le corps de Chopper? Nami, c'était Franky. Sanji, c'était Nami. C'était Franky, Chopper, je m'en souviens. C'est bon. The Flamingo resigned from the Seven. Oui, c'est vrai. Il a démissionné des 7 Shibukai parce que c'est ce que lui avait demandé Law quand il le faisait chanter. Enfin, chanter, où il y avait un deal comme ça. Oh putain, mais je suis mauvais. Il y avait pas un truc comme ça? Oh là là. Was shrunk Brunk Don Chijao Drill Head. Garp. Et c'est Garp qui lui a pété le crâne. Ah oui, mais d'accord, parce que le deuxième, d'accord, il comptait les deux réponses. One the fight, Ah, le bloc D. Oh, mais j'en sais rien, moi, c'est le bloc D. Le bloc D, c'est la réponse D. Attends. Lui, il y est pas, je crois. Non, elle y est pas. Parce qu'elle avait perdu contre... dans le bloc de Luffy, je crois. Bartholoméo. Eux, ils y étaient. Je crois que c'est Bartholoméo. Je crois que c'est Bartholoméo. Bah non, c'est Rebecca. Putain, mais je suis mauvais. Oh là là. Moi, je suis désolé, hein, je fais ce que je peux, hein, mais enfin, je pensais pas être aussi... que mes connaissances de piste étaient si limitées. Enfin, on verra au soir à final. Hein. What city does something wear baby clothes?
Oui, parce que ça fait rire sa femme, je crois, parce qu'elle est malade. Where was the first road poneglyph located that the straw had found? Où était le premier road poneglyph localisé que les... ben, c'était celui à Zo, qu'ils ont avec Kinemon et tout, là. Ouais, c'est ça. Who could not only listen de communiquer... c'est Momo, qui lui donne un ordre de virer Jack sous l'eau, d'ailleurs. Ouais, ça je sais. C'est lui, la Perospero, le premier fils de Charlotte de Big Mom. Katakuri c'est le deuxième, Oven c'est le quatrième, et l'autre je savais pas qui c'était. Ou j'ai pas eu le temps de voir. What is the only... ok, d'accord. Quelle est la seule race tribu qui ne peut pas être trouvée sur Totoland? Oui, c'est la race de King. Et la race de King, elle s'appelle les... Attends, j'ai un doute. Il y a la race de King aussi. Trois yeux, c'est sûr. Mink, c'est sûr. Longue arme, les bras longs, c'est sûr. Les longues jambes, j'en suis presque sûr. Putain, comment ils s'appellent? Les Lunaria, ils s'appellent. Donc les Merfolk, c'est pas ça. Je crois qu'elle a pas de géant. Je crois qu'elle a pas de géant, Big Mom. Ouais, voilà, c'est ça. 1 milliard 100 millions, d'ailleurs, il croit que c'est 1 million 100 000, ce con. Enfin, 150 millions plutôt. C'est mieux, dans ce sens-là. Alors, lequel de ces caractères n'est pas de lignée royale? Elle, oui. Lui, non. Lui, oui. C'est pas un roi, Sanji. Mr. Prince, je sais bien, mais son père, c'est un scientifique, c'est pas un roi. Lui, c'est le majordome de... Attends, Isn't Royalty n'est pas royal. Ah, je sais pas comment la traduire, cette question. Est-ce que c'est de lignée royale, de famille royale, ou en lien avec une lignée royale? Si c'est en lien avec une lignée royale, lui il compte, je sais plus comment il s'appelle, qui chante là, avec la perruque. Le mec d'Alabasta. Mais si c'est en lien avec un roi, si c'est de lignée royale, il en est pas un, lui. Sanji, c'est le Germa 66, mais je crois... Putain, mais c'est pas un pays, le Germa. Je sais plus. C'est pas un pays, le Germa. Ils sont pas... Attends, mais... Je confonds tout, là, parce que... Je confonds avec ceux qui sont à la rêverie, mais à la rêverie, il n'y a pas tous les rois, je crois. Donc, ça marche pas, ce que je dis. Donc, le Germa peut être un pays, peut-être, mais ils ne sont pas à la rêverie. Le chat. Vous voyez, le chat avec le chien, c'est le seigneur. Il dirige la tribu des Miks, mais est-ce que c'est des rois? Pour moi, c'est des rois. Nekomamushi et Inuarashi. Je sais pas. Elle, la princesse des Tontata, c'est sûr. Sanji ou le... n'est pas royal. Je vais mettre Sanji, mais je suis pas convaincu. Ah putain, c'était lui. Fait chier. Dans quel arc le haki avancé de l'armement, ou Ryuo, a été la première fois utilisé? Ça, c'est sûrement un piège, ça. Ah, je sais, d'accord. Alors ça, je pense savoir où est le piège. C'est pas Wano. Je pense le quiz incite à penser que c'est Wano, parce que c'est là où Luffy l'utilise pour la première fois. C'est pas Marineford, parce qu'il y en a personne qui utilise à ce moment-là, je crois. Shabondi. Je pense que c'est Shabondi, parce que j'allais dire l'arc après la guerre, parce que c'est quand Rayleigh explique le haki à Luffy, c'est là qui lui montre avec l'éléphant, là, qui repousse l'éléphant avec sa main. Et Luffy fait le lien justement à Wano que c'était du haki avancé. Mais je crois que le premier à l'utiliser, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle. Avec la hache, le mec à la hache.
Ah voilà, c'est ça. C'est Tomaru, voilà, merci. Monosuke Sister et... je sais pas... non, faux, allez, vas-y. Allez, c'était vrai, j'en savais rien. Lui, c'est le Triceratops. Ouais, c'est le Triceratops, Sasaki. Les Tobiropo, là, les, les six gonzes, là, qui servent à rien. Enfin, ils ont des combats, mais... je trouve ils ont flop, quoi. Oh la vache! C'est dit ça dans le manga? Ah, sûrement c'est dit, hein. S'ils le mettent, c'est que c'est dit, mais... parce que je pense pas qu'il s'amusera à nous faire le calcul. Kaido, il a 4 milliards et quelques. Big Mom aussi, donc déjà ça nous mène à, on va dire à peu près 9 milliards. 9 milliards en comptant les commandants. On va dire 1 milliard par commandant à peu près. Il y en a 3, ça fait 6 milliards, 9 milliards, 15 milliards. 15 milliards, je dirais 16 milliards. Ça me paraît le plus... D'accord. Ok, bah, je vais me faire foutre. Oh ouais, qui a la poitrine la plus développée parmi ces personnages? Zoro. J'ai presque envie de mettre Zoro juste pour le fun. Ça dépend. Nami, on l'a là, vu l'image, c'est post-time kill, mais si on la prend avant ou après l'ellipse, parce que c'est pas la même. Hein. Robin, pareil. J'ai envie de mettre Zoro, hein, mais bon, allez, je vais mettre Hancock puisque elle est représentée comme la femme parfaite, la plus désirable, tout ça, que aucun homme peut lui résister à part Luffy. Donc je mettrai Hancock. Ouais, c'est ça. Zoro, deuxième. Ah, j'étais pas loin dans mes conneries en fait. Lequel de ces personnages n'était pas un des Rocks d'origine? Ah, je sais pas, c'est Shaki. Shaki, elle était de... Mais Shaki, je crois qu'elle y était. Hein. Parce que... Elle était à... Bon, je vais mettre Shaki parce que je crois que je l'ai vue en fond sur une image. Ouais, c'est ça. Pickle off. Ah, mettez tout... sélectionnez tous les utilisateurs confirmés du Haki des Rois. Ace, oui. Contre Blue Note, là, quand il sauve Luffy. Katakuri, oui. Kid, oui. Toi, je sais pas. Elle, oui. Toi, non. Sengoku, je sais pas. Sengoku, j'avoue que je sais vraiment pas. Ça doit être dit, hein. Ça doit être dit à un moment, il l'a ou il l'a pas. Je pense qu'il l'a pas. Il l'a. Bordel de merde. J'ai combien? Ah, c'est fini? 41,60. Ok, c'est bon. Au score honorable, je suis un peu de 37. Who's that Pokémon? Ok. Et ben ok, bah, on va mettre... Ouais, c'était sympa comme quiz. Allez, je mets toutes les étoiles. Hop, tac, c'est cadeau. Ok. Et ben voilà, donc... fin de ce petit quiz. Donc voilà, j'espère que ça vous aura ne serait-ce qu'un peu diverti, que vous aurez passé, que vous aurez appris des choses peut-être avec moi. Hein. Peut-être que il y a des questions qui vous ont qui ont éclairci votre lanterne comme pour moi. Et ben merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous pensez de ce quiz en général et de ce format. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur GTA ou sur autres jeux ou concepts. Et merci, portez-vous bien et à la prochaine. Des bisous.